that heat, boy. Bricks got that heat, boy. Donc bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire des exemples de résolution détaillée en se basant sur des solves chronométrés. Donc des solves d'un AVG qui est pas trop mal, hein, de 9,28, qui est au-dessus de mon niveau en moyenne. Et je l'ai pris parce que je le trouvais intéressant. Et voilà, donc c'est dans la lignée de la vidéo d'il y a 2 semaines où je faisais des exemples de résolution au meilleur de mon niveau, en faisant des choses que je pourrais pas forcément faire lors d'un solve sous la pression du chronomètre. Donc là, voilà, pour compléter, je pensais que ça serait intéressant d'analyser des solves que j'ai fait avec la pression du chronomètre pour faire une reconstruction détaillée de ces solves pour voir ce qui se passe quand je résous un cube. Et je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à apprendre de ces solves que j'ai sélectionnés. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec, vous avez vu l'AVG, mais le premier solve de 9,47, je vais le remettre. Et puis ensuite, on va faire la reconstruction. Et voilà, à tout de suite. Voilà, donc ce premier solve, comme vous l'avez vu, il était pas trop mal, hein. J'ai fait un 9,47, j'étais assez content. Donc en voyant la croix là directement, on voit que le solve est pas mal, hein. Déjà de base, là on a 2 pièces qu'on peut placer à l'opposé avec une paire qu'on peut garder pas trop facilement. La façon optimale de résoudre cette croix et garder la paire, en fait, il n'y en a pas forcément qu'une, je pense. Il y a plusieurs idées qui peuvent émerger. Mais déjà, quelque chose que j'ai fait, c'est tout de suite de me placer comme ça, histoire que j'ai ces 2 arêtes là devant moi, et en fait de faire les premiers moves avec des mouvements B, mais vraiment d'avoir la partie compliquée de la croix devant moi, histoire d'avoir un meilleur visuel. Donc c'est parti, j'ai commencé par placer le verre à l'opposé, et en même temps mettre la paire à garder sur le dessus. Ensuite, j'ai placé le orange comme ça, en le mettant comme ça. Alors je savais que ça allait me casser ma paire en 3 moves, mais je savais que c'était pas très grave, parce que ça reste quand même un 3 moves, et ça allait même m'arranger pour ensuite l'insérer lors du début des F2L. Voilà, je commence à replacer ma croix, je mets le bleu, et je termine. Voilà, première paire, donc celle que j'ai préservée, donc je l'insère. Directement sur la droite, la rouge-bleue. Donc la rouge-bleue, je sors l'arête et je l'insère à l'opposé. Là, j'ai fait un U', et donc j'ai vu que j'avais cette paire qui était magnifique, qui était bien collée, donc je fais un U'. Je la sors comme ça, RU', et là je fais un R2. U pour la coller derrière, et je replace. Et là après, donc, au lieu d'amener ce coin ensuite et de faire un 3 fois l'ascenseur, je sais pas trop ce qui m'a pris, j'avais envie de continuer le mouvement parce que je pense que c'était dans l'élan, on va dire.
j'ai continué le mouvement pour casser, enfin voilà, avoir un cas de base. Et ensuite, après, je les connecte, comme ça. Et j'ai inséré cette paire orange-verte dans le slot en sledgehammer pour avoir une meilleure OLL. Donc OLL, alors là j'ai fait une petite erreur, j'ai fait un U' et un U avant de la résoudre. Mais bon, ça arrive, hein. OLL, PLLY. Voilà, donc c'était un solve pas trop mal. J'ai fait un petit lock-up à la fin, vous avez vu sur la PLLY pendant le solve, et ça m'a coûté le sub 9. Ça m'a coûté le sub 9 sur ce solve. Mais bon, ça arrive, ça arrive. Voilà. Deuxième solve. Voilà, donc pour ce deuxième solve, qui était encore pas trop mal, mais voilà, 9,86, qui reste correct. Il y avait beaucoup de moves dans celui-là. C'est un solve, je crois qu'il y a 60 mouvements, quelque chose comme ça. Bon voilà, il était pas si mal. Encore une fois, donc voilà, les pièces de la croix, le vert bien placé, le rouge à mettre à l'opposé, et ces pièces-là à mettre comme ça. Et donc là, j'avais déjà commencé à regarder les premières paires, et puis je me suis dit que en fait, ce que je comptais faire, c'est que je voulais d'abord soulever le vert pour mettre le rouge à l'opposé et ensuite placer ça. Et quand j'allais placer ça, ça allait être qu'avec des mouvements RU. Donc je savais que une fois que j'aurais placé le rouge, ces deux pièces-là n'allaient pas bouger encore. Et que elles allaient se retrouver, que celle-là allait se retrouver sur la face du haut. Et donc j'ai essayé de suivre ce coin pour essayer de voir où il allait. Et je savais que cette pièce allait être sur la face du haut. Mais j'étais pas du tout sûr de comment elles allaient s'agencer, mais je me suis dit que quitte à essayer de suivre une paire, autant suivre celle-là. Et donc voilà, alors, comme j'ai dit, j'ai d'abord soulevé le vert, placé le rouge à l'opposé, remis, et après, donc, j'ai placé le rouge dessus, j'ai baissé, j'ai amené l'orange, j'ai fini comme ça, et donc voilà, ces pièces se sont retrouvées sur la face du haut. Donc là directement, je les ai résolus. Voilà, j'ai baissé comme ça et je l'ai résolu en 3 moves. Ensuite j'avais cette paire, donc je l'ai cassé comme ça, que j'ai amené, j'ai amené lui à l'opposé, j'ai fait U2 et je l'ai inséré à gauche. Voilà, après donc j'ai fait U2 pour amener ce coin sur cette paire. J'ai sorti cette paire, j'ai fait une rotation, je l'ai inséré. Et après voilà le dernier cas que j'ai résolu comme ça. Et RU de R', je l'ai amené et je l'ai inséré. Et là vous voyez que en fait c'est vraiment un solve, à part la croix qui était un peu compliquée et qui aurait pu être différemment. Après tout le reste, bon c'est très classique, il n'y a rien de très compliqué. En fait c'est souvent comme ça, une fois qu'on fait des solves chronométrés, c'est beaucoup moins complexe que quand on le fait lentement. Donc voilà. OLL ensuite, OLL facile. Puis une PLL, donc je me suis pas précipité pour la faire parce que je voulais pas faire de lock-up. Une belle PLLG qui me fait un 9,86, donc j'étais assez content. Voilà, exemple suivant. Voilà, donc le solve suivant, qui est le solve le plus rapide de l'average, qui est assez lucky, vous allez voir, avec plein de différentes possibilités à chaque fois, avec des paires déjà formées, des trucs comme ça. Le solve de base, quand on regarde la croix, on se dit bof, ouais ok quoi, c'est pas ouf. C'est pas ouf pour prédire la première paire non plus. On se dit d'accord, on va espérer que les premières paires s'agencent de manière évidente, mais bon voilà. Ça se crée. Je commence par placer l'orange à l'opposé comme ça. Là, je place le rouge, d'abord le bleu. Et après, j'ai pas envie de faire une rotation, ou j'ai pas envie de faire des mouvements B et D. Donc je fais R', Fat U, R'. Ça me place comme ça. Et là, directement, bam, ça commence avec une 3 move ici, un autre 3 move ici, et là, une paire déjà formée. Je choisis la bleu-rouge. Donc j'insère la bleu-rouge au loin. Là, vu que j'avais vu celle-là avant, mais qu'il y a une autre paire qui s'est formée ici, je résous d'abord celle-là.
comme ça. Je résous cette paire ici, voilà, normal, je l'insère en fait. Et là, ça se finit avec cette paire à former là. Et là, je sens qu'il y a un truc un peu spécial avec l'OLL. Et je tombe sur cette Winter Variation. Cette Winter Variation, c'est-à-dire qu'une OLL skip donc que je connais, qui est assez obvious. D'habitude, en fait, je la connais que comme ça, en faisant une double rotation. Mais là, je me suis dit, bon, bah, je suis à l'opposé, mais ça se fait. Et donc, je la résous comme ça, à l'opposé, en faisant les mêmes mouvements que j'aurais fait si j'étais en Y2, mais depuis l'autre bout. Comme ça, j'insère le 3 moves que j'ai créé. Je refais les deux pour insérer la paire. Ça m'a skippé le OLL. Et après, donc PLL, J sur la fin. Et 8,36. J'étais content. Voilà, voilà. Next. Ok, alors pour le solve suivant, donc je pense que j'ai retrouvé la reconstruction, mais c'était vraiment dur parce que j'ai loupé le scramble, donc la croix est peut-être fausse, mais je vous le dirai en description si jamais c'est pas ça. En tout cas, je vais passer la croix assez vite parce que à mon avis c'est pas tout à fait ça. Mais en gros j'ai fait D2, R', F', L pour placer. Par contre les F de L, je suis sûr qu'elles sont bonnes, donc voilà, au moins il y a ça. Ok, en fait, donc pour là, j'ai tout de suite vu ça. En fait, j'ai fait U', j'ai sorti le coin comme ça, et j'ai inséré le 3 move derrière. Là, j'ai vu ça tout de suite, donc j'ai fait une rotation, et j'ai résolu ça, j'ai résolu celle-là et celle-là d'une traite, parce qu'en résolvant celle-là, je savais comment celle-là allait s'agencer. Donc j'ai résolu celle-là très vite d'une traite, et j'ai directement enchaîné avec ça. Donc j'ai fait... Et là, directement, j'ai résolu celle-là derrière. Je l'ai apporté et je l'ai inséré sans faire de rotation avec des mouvements F. Juste après, j'ai eu celle-ci, donc la bleue, classique, petite rotation. Je la crée U2 et je l'insère. U', donc là j'ai cette OLL que je résous comme ça. C'est pas ouf, mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris, donc en fait je la garde. Et là, PLL, donc PLLA. Et voilà, c'est là. En fait, cette résolution, c'est ça à 90% en fait. Voilà. Désolé. Hop, la suivante. Pour le dernier solve, dans lequel je suis content, c'est peut-être le solve avec lequel je suis le plus fier. C'est pas le meilleur solve, mais c'est voilà, celui que j'aime le plus de ce petit average. D'abord, très bonne croix. Hein, voilà, donc le bleu qui se place directement à l'opposé du vert parfaitement, avec ensuite le rouge qui vient au-dessus, j'aligne et je place le orange. Et qui déforme pas trop le cube autour de lui, donc qui permet de bien voir les premières paires. Et j'avais déjà l'œil sur le coin, voilà, sur le coin rouge-bleu, rouge-bleu-blanc. Donc je place le bleu d'abord, ensuite je place l'arête rouge ici, comme ça. Et là, alors au lieu de finir classiquement des primaires primes, je sais pas pourquoi, j'ai fait un U' avant. Donc j'ai fait un U', sans raison quoi. Donc j'ai fini après normalement et j'ai eu ça. Et donc je l'ai résolu classiquement quoi. Donc U', R', U, R pour défaire la paire, l'insérer à l'opposé. Ensuite j'ai vu ces deux paires là. Donc j'ai sorti l'arête, je me suis mis à l'opposé et j'ai résolu ça ici comme ça. Ensuite voilà cette paire ici là, donc il n'y avait vraiment rien d'autre à résoudre. Elle n'est pas trop mal. Je mets le coin à côté, je sors l'arête et je l'insère au fond. Puis après celle-là là, classique, K normal. Voilà, je résous cette paire comme ça, U2, et je l'insère. Je tombe sur cette OLL sympa, OLL du T, et sur une PLL F, qui est pas ouf, mais que j'ai bien réalisé, et j'ai pu faire la UF comme ça à la fin, et ça m'a fait un 8,50.
Et je pense que si je réessayais de le faire, je ferais pas 8,50. Donc voilà, je suis content. Donc voilà, nickel. Et ben, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Euh, je vous souhaite une bonne année 2020. Et enfin, je vous l'ai déjà souhaité, mais voilà. Je vous dis de passer je vous souhaite du bonheur. Voilà, c'est le mieux à souhaiter. Allez, salut!